Coucou les filles, voilà, je suis là pour vous faire un nouveau tuto. Qu'est-ce que je raconte? Je suis pas venu faire un tuto, je suis venu faire un tag. Oh là là, je suis pas réveillé. Donc voilà, le tag je vais en faire deux là, je vais faire celui que Frangine du 13 m'a conseillé. Donc c'est le tag des garçons et après j'en ferai un autre. Non, c'est les hommes. Pardon, les hommes. Première question, es-tu en couple? Je l'étais, mais non, je suis plus en couple depuis 2 mois. Donc voilà. Fais-tu le premier pas vers un homme ou préfères-tu qu'il le fasse? Généralement, je préfère qu'il le fasse. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement timide et, et ouais. Que penses-tu de l'épilation masculine? Je suis totalement pour. Je déteste les poils. Mais c'est quelque chose qui m'horripile. Je peux pas, généralement, enfin, après ça dépend. Disons que c'est vrai que j'aime bien pouvoir toucher directement la peau. Après, si à la rigueur c'est entretenu au niveau du torse, qu'on aime et que ce soit tondu ou quoi que ce soit, et donc que ça fasse, enfin, que ce soit léger, non, ça me dérangerait pas. Mais c'est vrai que généralement c'est quelque chose que je ne peux absolument pas supporter. Même sur, enfin, en tout cas sur moi, je ne peux pas. Je trouve que ça me va pas, enfin, ça me correspond pas, c'est trop masculin pour moi et non. Que penses-tu du maquillage pour les hommes? Euh, Ce serait un petit peu le con que je dise ah non, moi je suis contre. Non, non, bah, je trouve ça bien justement, ça nous permet de voir l'évolution justement. Pourquoi que les femmes pourraient se maquiller? Non, les hommes aussi pourraient faire attention à leur teint, des choses comme ça. Je suis totalement pour. Serais-tu capable d'arrêter de te maquiller par amour? Non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Peut-être con, hein, parce que le maquillage, c'est. Mais disons que si je me mets avec quelqu'un et que la personne n'accepte pas que je fasse du maquillage sur YouTube ou que je fasse mon métier de transformiste ou même par envie, en soirée, faire un maquillage léger, si la personne n'accepte pas par honte ou quoi que ce soit, c'est que j'ai rien à faire avec cette personne-là. Parce que j'estime que quand on est avec quelqu'un, quand on aime quelqu'un, on l'aime pour ce qu'il est, on l'aime. Voilà, on peut avoir des défauts et tout, mais justement, on doit l'aimer pour ses défauts et ses qualités et pas pour l'image qu'il va représenter du couple. Donc, euh, donc voilà. Es-tu pour l'égalité des sexes? Oui. Oui. Je vais pas en dire plus, hein, j'ai rien à dire. Mais oui, pourquoi pas. Enfin, je trouve ça ridicule qu'aujourd'hui on soit encore en train de se poser cette question. On est quand même en 2011, bientôt 2012. Qu'on soit encore là à se poser la question sur l'égalité des sexes, c'est un petit peu. Voilà. Quel est le petit détail que tu trouves sexy chez un homme? Si, j'aime bien quand. Ça va peut-être paraître dégueulasse, mais je trouve ça super sexy. C'est quand un homme il a ses veines qui ressortent au niveau du bras. Quand je vois. Je kiffe. Franchement, j'adore ça. Et sinon, euh, je fais des coups assez larges généralement. J'aime bien. Enfin, je dis pas non plus. Non, non, mais j'aime bien les coups bien musclés et tout. Sinon, si ce serait en. Alors attends. Non, bah ça c'est pour la question d'après. Alors, as-tu un type d'homme? Si oui, lequel? Alors, j'ai pas un type d'homme prédéfini. J'ai remarqué par rapport à ce que j'ai pu constater. Disons que je suis avant tout attiré par le feeling que je peux avoir avec une personne que son physique. Enfin,
C'est clair que quand on rencontre quelqu'un, par exemple sur Internet, ou qu'on rencontre quelqu'un dans un bar ou un truc comme ça, on voit le physique en premier. Si on le voit de loin, on voit le physique, à moins de lire dans ses pensées, on voit le physique. Mais donc moi, c'est vrai, je peux pas dire ce qu'il faut pourquoi il faudrait qu'il me plaise, en quoi il faudrait qu'il me plaise, mais il faut qu'il me plaise déjà si cette personne vient me voir, bien sûr après. Il faudrait que la personne me plaise, mais sinon non, je vois pas forcément trop le physique parce que comme je dis en fait, on peut très bien trouver quelqu'un d'attirant et quand on le prend exemple à ses amis, ben, c'est tout le contraire. Enfin, eux ils le trouvent pas à leur goût, je sais pas quoi. Mais sinon, il y a un style que j'aime vraiment bien. C'est le côté ténébreux, le côté pas bad. Enfin, quand je dis bad boy, en fait, le truc c'est quand je vois pas le bad boy côté racaille ou je sais pas quoi. Euh, non, un peu côté vampirique, vraiment hypnotisant, un charme hypnotisant, ténébreux, assez sombre, mais voilà, je veux pas que non plus le mec soit un psychopathe ou un tueur en série. Mais non, ouais, quelque chose de ténébreux, vampirique limite. Dans son charme, hein, pas dans sa mentalité quand même. Ouais, ça j'aime bien. Sinon, j'avais remarqué aussi que je suis souvent attiré par les blonds aux yeux bleus. C'est un cliché, mais c'est pas de ma faute. Enfin, je sais pas. Penses-tu qu'un homme qui prend soin de son apparence perd sa virilité? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que le mec, il peut se raser tous les jours, mais de la tête aux pieds, hein. Je parle même des jambes, hein. Un mec peut se raser tous les jours, il peut, il peut mettre des crèmes de jour, il peut mettre même du maquillage s'il veut. Ça veut pas dire qu'il perd en virilité, parce que la virilité, c'est dans le comportement. C'est pas dans le, c'est pas forcément dans le physique. Euh, Moi, je connais des personnes qui prennent soin de leur corps, et c'est pas pour autant que ce sont les grosses folasses, sont de grosses folasses, non. Tu perds pas en virilité quand tu prends soin de toi, au contraire. Enfin, j'estime que un homme qui prend soin de lui et qui ne le cache pas a plus d'estime, à mes yeux, que quelqu'un qui se laisse aller, quoi. Raconte une petite anecdote avec un homme. Quel genre d'anecdote? Euh, non, enfin, ce genre de truc, non, j'ai pas envie parce que c'est privé. Enfin, si, je peux vous dire un truc. Mais c'est pas un homme qui m'a tiré ou quoi, mais c'est une anecdote avec un homme. Donc, c'en est une. En fait, j'ai une amie, quand j'habitais sur Laval, enfin, c'était ma voisine. Elle était en couple et donc j'étais très proche du couple. Et son copain, en fait, recevait souvent chez lui son frère et tout. Et en fait, un jour, j'ai fait la connaissance de son plus vieux, de son frère qui est plus âgé. Et, hum, et voilà, on avait super rigolé, enfin on avait sympathisé, on avait passé une bonne soirée et tout, tous ensemble à rigoler. Et en fait le lendemain, ou non, une semaine après, je le... je croise, enfin je monte dans le bus et je vois le conducteur. Et là ça m'a choqué, parce que je croyais que c'était le frère de mon pote. Et j'ai fait, bah, qu'est-ce que tu fais là? T'es chauffeur et tout, le car? Et le mec il me regarde, me demandant si j'ai pas pris quelque chose, si j'ai pas bu ou quoi. Et en fait, il s'avérait que c'était pas du tout lui. Mais le mec, il lui ressemblait comme deux goulots, mais non, c'était pas lui. Et j'étais mort de rire après. Je me sentais trop gêné et tout. Mais voilà. Donc c'est une petite anecdote. Serais-tu capable de vivre sans homme? Bah, pour l'instant, ça fait 2 mois que je vis sans homme. Je me porte plutôt bien. Vivre toute ma vie, je sais pas. À vrai dire, je sais pas. Pour l'instant, je me pose pas la question. Je suis célibataire, je vis ma vie de célibataire. Enfin, j'essaie de me trouver un emploi. J'ai pas envie de me trouver quelqu'un. Pour l'instant, j'essaie de me trouver, de gérer ma vie. Après, je sais pas. Je verrai bien. Quel conseil donnerais-tu aux hommes en général? D'être moins con. D'arrêter de penser qu'à eux. De penser qu'à leur plaisir. Et de se dire que quand ils vivent avec quelqu'un ou quoi que ce soit, ils sont. Enfin, un couple, on est deux. On n'est pas tout seul. Donc, ouais, ce serait un peu d'essayer de penser un peu moins à leur gueule et de penser un peu à la personne à qui ils sont. Crois-tu en l'amitié entre une fille et un garçon? Tout à fait, car je ne vis que ça. Les amitiés entre filles et garçons, je ne vis que ça.
Donc oui, j'y crois. Après, deux personnes hétéros, une amitié sans sexe de deux personnes hétéros, il faut vraiment qu'ils se plaisent pas physiquement, mais qu'ils s'adorent amicalement. Parce que généralement, je sais que, je sais pas, je connais beaucoup de personnes à qui il y a toujours un petit dérapage. Qui as-tu envie de taguer? Donc, j'ai oublié de dire, il y avait 14 questions. Donc, qui j'ai envie de taguer? J'ai envie de taguer. Je ne sais pas qui l'a fait, mais on va essayer de voir. Je taguerai bien. Qui est-ce que je pourrais taguer? Je vais taguer du monde. S'ils l'ont fait, bah, tant mieux. S'ils l'ont pas fait, c'est pas grave. Bah, qu'ils le fassent. Donc, je vais taguer Miss Blackline, ma chérie. Je vais taguer Coco Mylène. Je vais taguer Akiro Fantasy, ma Silicon Valley. Elle comprendra sûrement pourquoi. Je vais taguer Kiyoumi, Kiyu. Je vais taguer qui d'autre? Euh, Miss Vespera. Ah, j'aimerais bien taguer quelqu'un, mais pour l'instant, il fait plus trop de vidéos sur YouTube, ça m'énerve. Mais je l'aurais bien tagué. Ça aurait été drôle. Euh, Bah tiens, je vais taguer. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Il fait pas de vidéos sur. Enfin, il fait des vidéos chants sur YouTube. Mais il aime bien le maquillage. Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est quoi son. Je me souviens plus de son pseudo. C'est horrible. Je suis désolé. Je sais juste qu'il s'appelle Arnaud. Parce que je l'ai mis en Facebook. S'il fait des tags, d'après ce que je vois, il fait des tags. Je sais plus c'est quoi son pseudo. Putain, j'ai trop honte. Attends, il faut que j'essaie de. Je sais ce que je vais faire. Je vais aller voir sur son profil. Parce que je suis aussi sur Facebook en même temps. Oui, c'est ça, c'est un truc Bunny, je sais pas quoi. Je crois que c'est Sky. Je crois que c'est Skyny. À mon avis, ça doit être ça, Skyny Bunny. Bah, je te tag. C'est quelqu'un que j'ai découvert par hasard sur YouTube. Je regardais parce que en fait il chantait des chansons, je suis passionné de chant et il faisait des chansons pour enfin il chantait souvent des Walt Disney et tout et j'adore les chansons de Walt Disney et je trouvais que sa voix était super intéressante. Donc voilà, et puis on s'est parlé sur Facebook et en fait il a découvert aussi ma chaîne et on parle un peu maquillage et c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, j'ai vu en plus qu'il venait de m'écrire un message sur mon truc. Donc sur mon Facebook, donc je le tag. Je le tag. Euh, je vais taguer ma Sushija. Je sais pas si elle l'a fait. Je vais taguer Debling quand. Ben non, je suis. Ah, je sais pas. Peut-être. Je sais pas. Non, peut-être que non, Deblink, je taguerai pour un autre. Je vais peut-être pas le taguer pour celui-là. Donc, je vais taguer qui d'autre? Non, je vais taguer après tous ceux qui ont envie de le faire. Hein. Et donc voilà. Donc je voulais faire un gros bisou à quelqu'un qui m'a demandé de le dédicacer sur ma vidéo, que j'apprécie énormément. J'ai connu aussi grâce à YouTube et on discute, on a vraiment accroché. Donc Rudy, je te fais un gros bisou. Quitte ta putain de ville de Sedan et viens sur Paris, parce que tu vas te faire chier là-bas, il n'y a rien à faire. Donc viens sur Paris, faut que tu viennes, faut qu'on se voit. Faut qu'on bouge, faut qu'on sorte ensemble, enfin, sortir. Je parlais pas de sortir, se mettre en couple, hein. Les gens à côté ils vont croire que non, je parlais pas.
de ça, mais